Et salut YouTube! Aujourd'hui, petite vidéo sur une raid. Je vais vous faire voir un petit peu le moyen de authentique avec Authentic Worker, Postgre et Ready. Juste un petit aparté. Du coup, Unraid a publié la bêta en 6.12. Donc il y a des petites nouveautés qui sont assez sympas comme l'intégration du ZFS qui est ici marqué là. On peut ajouter des pools maintenant. Donc ça va être utile pour beaucoup de monde. Ils ont refait un remaniement du dashboard où on pourra auto bouger nos configs pour voir de ce qu'on veut en haut et en bas. Je sais pas s'il le montre ici, de mémoire il le montre pas. Il le montre pas. Hop, donc oui, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vont? Ah oui, alors par contre, il faut bien faire attention à ça. Ça m'a interpellé tout de suite. Hop, pardon. Ici, ils précisent que ils ont dans cette bêta, il y a une mise à niveau de PHP en 7.4 vers la 8.2.3. Donc attention, si vous avez des plugins qui sont antérieurs à cette version, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des conteneurs qui vont être pétés. Donc là, il précise bien que il faut désinstaller le plugin jusqu'à l'auteur du post et fait la mise à jour de la migration PHP 8. Moi, honnêtement, je n'ai pas du tout envie d'installer la bêta. J'attendrai la stable. Ça, c'est sûr. En l'occurrence, je félicite vraiment le boulot qu'ils ont fait derrière. Parce que le peu d'images que j'ai vues avec des mises à jour de plugins, là il le précise, hein, ish77, il y a aussi Squid, donc là c'est en français, mais leur pseudo c'est pas comme ça, hein. Euh, de mémoire, je crois que c'est Squid, ouais, ici Calmar. Ça c'est Squid, il a fait beaucoup de taf. Euh, Ça c'est. Il y a quelque chose quand même qui a été fait dans cette nouvelle bêta. Donc voilà, c'est juste une petite aparté. On va parler du coup de authentique. Alors, à quoi sert authentique concrètement? Je vous mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Ici, ça sert à simplifier l'authentification, mais aussi à sécuriser vos noms de domaine via l'authentification SSO. Donc, il va pouvoir, vous pourrez via Authentique créer des nouvelles applications via votre nom de domaine pour sécuriser l'accès avec un Postgre et Ready. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez simple à mettre en place, mais il n'y avait pas de tuto français en regardant bien un petit peu sur YouTube, j'ai voulu voir. Moi, j'avais juste suivi un petit tuto en anglais qui était assez simple. Donc j'ai voulu vous le faire en français pour aider ceux de la communauté FR ou belge aussi. Donc voilà, donc, je vous mettrai le petit lien de Authentique là rapidement. Donc ici, alors qu'est-ce que j'ai fait? Hop là. Ici on voit bien Authentique. Donc Authentique avec Authentic Worker, Ready et Postgre. Donc pour commencer, vous commencerez par Postgre. Postgre, c'est un peu comme MariaDB. Donc ici, vous faites Postgre, oups, oups, on va y arriver. Et j'ai encore fait une faute, Postgre. Voilà, moi j'ai pris la version Flight 777. Vous avez d'autres répertoires, c'est à vous
qui choisirait, hein. Moi j'avais pris celle-ci. Donc voilà. Donc ici, moi j'avais pris celle-ci. Donc vous faites installer, bien évidemment, moi, c'est modifié. Donc modifier, on va ici. Là, on arrive dans le conteneur. Donc moi il est installé, hein, donc forcément. Donc ici, il n'y a rien de particulier, sauf, alors soit dès le départ, vous supprimez le 12.5, ça vous servira pour plus tard, ou alors vous pouvez le laisser, je vous signalerai pourquoi tout à l'heure. Ici, donc là, donc le PostgreSQL password, vous mettez un mot de passe qui sera assez facile à retenir pour vous, euh, mais assez sécurisé quand même. Ça, c'est l'utilisateur de PostgreSQL, le nom de la DB, donc moi la DB en l'occurrence je la veux pour authentique. Le web interface port, je l'ai laissé en 5432 qui est très bien. Et ici j'ai laissé l'appdata, oui c'est ça, j'ai laissé comme c'était ici. Vous pouvez le migrer ailleurs, hein, dans un disque hors du cache ou du cache. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai préféré le laisser dans le cache étant donné que c'est une DB. Donc une fois fait, vous faites sauvegarder, appliquer du moins, pardon. Voilà. Donc là, on a bien installé PostgreSQL. Donc soit vous l'avez renommé ou non, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ensuite, on va passer à Ready. Donc Ready est un même cache à peu près. Ça remplace même cache. Donc j'ai pris la version A75 de son répertoire. Ici, il n'y a rien de très bien compliqué en soi pour l'installation. Et vous verrez qu'il faudrait faire correspondre PostgreSQL sur Ready. J'ai oublié de préciser ce que vous allez faire. Euh, Tout ce que vous installez, ce sera sur un custom network. D'accord. Donc on part bien du principe qu'il faut que vous créez un network Docker. Et vous mettrez bien évidemment donc PostgreSQL, Ready, Authentic Worker et Authentic sur ce custom network. Donc là, Ready, on fait modifier. On arrive ici. Donc là, voilà. Donc vous voyez bien, hein, sur mon type de réseau, comme je vous ai expliqué, j'ai vraiment créé un custom. Donc je l'appelais Authentic Resal, vous l'appellerez comme vous voulez. J'ai laissé sur le port 6379 qui est le port par défaut de Ready. L'appdata, j'ai laissé pareil en cache par le user, ouais c'est ça. Ensuite le password j'ai mis en eau et j'ai rentré mon password. Vous rentrez votre password, soit vous mettez le même password que vous avez mis pour PostgreSQL et que vous aurez mis aussi pour Ready et que vous allez vous en servir aussi pour Authentic pour simplifier la démarche. Ça, ce sera à vous de voir de votre côté. Et ici, rien de particulier, vous mettez à appliquer et voilà, Ready fonctionne. Ici, Ready, du coup, sera installé. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire fonctionner PostgreSQL et Ready via Authentic. Donc, Authentic est ici. On marque juste Authentic, comme ça, on aura les deux. Donc, Authentic a été répertorié par IbraCorp. Je ne vais pas vous l'apprendre, hein. Je pense que vous avez été vous renseigner un petit peu. Du coup, on va installer Authentic. Donc là, pareil, hein, c'est quelque chose de très simple. Il précise bien que du coup, quand vous allez installer Authentic, votre première, comment dire,
il faudra aller d'abord sur ce lien, ici, pour initialiser votre configuration de authentique. Donc là, ils le disent bien, hein, Your Server IP, c'est votre adresse IP de votre Unread ou de vos custom network. Vous l'aurez lorsqu'il sera installé, vous aurez l'adresse IP. Je vous montrerai ça après. Donc ici, pareil, on fait installer. On arrive ici. Donc ici, toujours, il est bien hein, dans l'interface IP du web, la web UI. Du coup, ils disent bien adresse IP hein, avec le port 9000. Donc l'authentique port HTTP est 9000. Le HTTPS est le 9443. 443 est un port HTTPS. Le nom de votre Redis, si on se souvient bien, on a fait un custom network. Donc il suffit juste de marquer Redis. Du coup, si on marque Redis, lors de votre config avec Docker et ce container, lui, il va faire un scope et il va chercher le nom Redis sur ce custom network. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais, si vous faites un custom network, mettez bien Postgre et Ready sur un custom network. Comme ça, il va réussir à choper Ready. L'installation, l'adresse IP, tout ça. Vous n'aurez rien de plus à faire. Donc, dans l'host, c'est bien Ready. Le Postgre SQL host, donc là est l'importance que je vous disais tout à l'heure. Au tout début de l'installation de Postgre, je vous ai dit, soit vous laissez le 12,5, le 12.5 pardon, soit vous supprimez et vous laissez Postgre et du coup ce sera plus simple pour vous. Là encore c'est une chose à voir et à ne pas oublier parce que si vous marquez juste Postgre, du coup comme c'est sur mince comment vous dire le custom, du coup ça ne fonctionnera pas parce que lui il va chercher juste le mot Postgre et avec la majuscule hein, bien évidemment. Donc voilà, j'ai juste eu ça comme erreur. Je m'en suis aperçu très vite que du coup j'avais mal renommé mon host. Donc ici, après vous faites un Postgre SQL DB user. Donc en l'occurrence, moi c'était Professeur X. Je l'ai remis. La DB name de Postgre, tout à l'heure je vous ai dit authentique parce qu'on va s'en servir pour authentique. Donc on met bien authentique. Ici, c'est le mot de passe de votre DB que vous avez créé tout à l'heure. Donc il faudra la remettre dans Postgre SQL DB password. Le report, je l'ai mis et je l'ai laissé sur tout comme c'était. Ici maxmin. Donc ici ils l'ont expliqué dans leur vidéo. Du coup c'est un GOI/IP. Donc ils sont sympas, ils ont mis l'adresse HTTPS. Ce qui vous emmène ici, donc maxmin. Donc c'est un calculeur de database par adresse IP où vous pouvez faire aussi un min-fraud. Je ne vais pas aller plus dans les détails du min-fraud. C'est un peu comme un détecteur d'adresse IP. Il va vous indiquer l'indice fraude d'une adresse IP. Donc il va détecter VPN. Enfin, c'est dans leur data, dans leur DB. Et du coup, eux, ils vont vous avertir s'il y a un problème ou pas. Voilà, c'est juste ça. Donc vous faites bien créer un compte. Là, vous marquez ce que vous voulez. La compagnie de mémoire, je ne l'avais pas mis. Ici, j'avais mis... je sais plus ce que j'ai mis. Je crois que j'ai mis personnel. Qu'est-ce que j'avais mis? Personnel use. Voilà. Utilisation personnelle.
Bon, ben ça, vous savez ce que vous avez à faire. Et là, ils vont vous demander la géolocalisation. Donc, qu'est-ce que vous voulez en géoloc? Moi, ici, je suis resté sur le web analytique. Tac, tac. Non, je crois que j'ai fait autre chose. Attendez. Qu'est-ce que j'ai mis? Non, j'avais mis over. Ouais, j'avais mis ici. Là, votre adresse email. Ici, j'ai remis la même chose que là. Hop, over use. Et terminé. Voilà. Vous faites continuer. Vous suivez la petite procédure classique de vérification d'email de mémoire. Du coup, vous aurez un ID de votre compte. Donc, vous la rentrez ici. Ensuite, après, vous générez une licence key. Et cela va vous donner une idée que vous mettez ici. Là, ici, c'est pour mettre votre DB. Donc la DB qui sera, que vous l'aurez téléchargé ici, via sur MaxMin. Vous la rentrez et vous transférez bien votre fichier ici. Hein, d'accord? Vous mettez votre DB et c'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, donc là c'est le pass. Donc le pass, il faut bien créer GeoHip. Donc une fois que vous aurez créé ça, il va reprendre le pass. Donc là vous faites pas slash GeoHip slash et vous choisissez votre DB que vous aurez téléchargé sur MaxMin. Il n'y a rien de plus simple, hein. Ça se fait vraiment en 2-2. Ensuite, donc là, il vous demande une clé pour authentique. Donc cette clé, c'est 32 bits. Donc du coup, ils sont encore sympas. Ils mettent un dossier, ils mettent une adresse HTTPS. Hop, vous choisissez 32. Vous enlevez les symboles. Et vous faites générer. Et voilà. Là, vous avez un nouveau password. Ou bien, comme moi je l'ai fait via Passkey. Passkey, c'était simple. J'ai fait un point texte pour l'API de authentique. Et j'ai fait générer en 32. Et voilà. Je l'ai enregistré, comme ça je suis sûr de ne pas la perdre. Et rien de plus simple. Donc après ici, vous rentrez bien l'APK. Terminé. Ouf, cette partie elle est faite. On va arriver vers la fin. Ensuite, donc ça c'est le mot de passe Redis que vous avez bien fait tout à l'heure quand vous avez installé Redis. Le custom template, du coup c'est à vous de le créer parce qu'il ne sera pas créé. Donc ici on modifie bien le pass. Là c'est le chemin du container pour indiquer pour le template. Et la peau haute, du coup, lui il va créer ça. Il va créer ce pass AppData Authentic Template. Là, ici, on vous dit bien le socket Docker. Donc vous recopiez juste cette adresse ici, vous la remettez en haut. Vous avez rien de plus à faire. Et les médias, donc du coup les médias, c'est pareil. Je crois que j'ai rien utilisé du tout, j'ai pas bougé. Oui, j'ai laissé comme ça. C'est ça. Voilà. Là, la partie authentique, elle est faite. On va faire après la partie authentic worker. Vous allez voir. Donc vous faites bien évidemment appliquer. Voilà. Authentique et installé. Authentique et installé. Du coup, on va passer à l'authentic worker. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pour l'instant, hein, vous initialisez bien. Là, je vous disais juste avant d'installer authentique.
vous lancez pas, enfin vous n'allez pas sur cette adresse tout de suite, hein. Vous laissez. Authentic Worker, du coup, hop, vous faites modifier, on tombe dessus. Alors, donc voilà, on est sur Authentic Worker. Je fais des petites pauses hein, entre les vidéos, c'est rapide, c'est juste pour cacher mes mots de passe. Donc si vous voyez des fois la souris, c'est ici et au final, la souris a été là, c'est normal. Donc voilà, donc Authentic Worker, pareil sur le custom que vous aurez créé. On revient au départ, tout à l'heure je vous ai dit, si on crée le custom network, du coup on marque juste les noms. Donc là on refait la même chose, on fait ready, PostgreSQL 12.5, 12.5 ou on enlève le 12.5. La DB user, pareil tout à l'heure je vous ai dit professeur X, donc ce sera votre nom d'utilisateur à rentrer ici. La DB name, toujours authentique, hein, on cherche bien à avoir authentique. Le pass de la DB, comme tout à l'heure, qui aura été créé au préalable pour vous. Donc ça, ici, là, on a généré tout à l'heure une clé en 32 bits pour authentique. Donc là, il faudra rentrer cette même clé ici. Comme ça, Authentic Worker va se connecter à Authentic et vice versa. Ils vont correspondre tous les deux ensemble. Le petit pass pour les backups. De mémoire, je crois que vous avez plus rien à faire ici. Vous laissez. Moi, j'avais fait comme ça. J'avais juste rajouté les slash et lors de l'installation du container, du coup, il va créer ses passes tranquillement. Le socket, du coup, on remet bien encore cette ligne ici. On la bouge pas. Le template, bah, du coup, comme on a fait pareil avec Authentic tout à l'heure, on remet le pass template. Et ici, à la fin, on met encore le mot de passe de Ready que vous aurez créé tout à l'heure quand vous avez installé Ready. On sauvegarde. Une fois fait, nous voilà. Alors ça, c'est mon dashboard de Docker. Une fois fait, on arrive ici. On démarre les conteneurs PostgreSQL Ready Authentic Worker authentique. Donc on va faire, hop, on va faire mieux. Moi je vais faire ça. J'ai oublié de préciser aussi juste avant quand même un point très essentiel. On va retourner là. Je suis désolé, j'ai oublié de le préciser, mais je l'ai précisé tout à l'heure, mais on pourra pas le faire ensemble. Ça. Pensez bien à aller sur cette adresse HTTPS hein, pour initier votre première configuration. De mémoire, c'est pas bien difficile, c'est juste pour rentrer vos paramètres d'authentification de Authentic. Donc ça va être une adresse mail et bien évidemment, pensez bien à mettre le password 32 bits que vous aurez fait soit par password generator ou YubiKey, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, vous initialisez et vous pouvez lancer enfin Authentic, auquel cas vous vous connectez avec une adresse mail que vous avez indiquée lors de votre première configuration et le mot de passe 32 bits. Ici, on arrive dans le dashboard Authentic. Ici, on est dans l'interface administration. Donc ici, vous aurez l'username, hein. Soit vous le changez, donc l'utilisateur est ici. Hein. Ici, ce sera votre adresse mail au préalable que vous aurez fait pour votre compte Authentic.
Et là, après, en localité, vous mettez en français. Du coup, tous les paramètres pour authentique vont se mettre après en français. Donc ici, après la session, vous aurez toutes les sessions qui ont été connectées via authentique. Donc moi, je vais pas cliquer parce qu'il y a mes adresses. Là, après, vous avez les appros, le MFA, service connecté. Ah, donc moi, pour l'instant, j'ai rien paramétré. Euh, si vous voulez créer un petit jeton pour une application, pour aller un API quoi, pour aller plus vite, c'est ici. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu l'interface d'administration, auquel cas cela peut vous être utile, surtout pour le passer en français. Donc voilà, donc on va faire ça. Ici, vous avez le panel de authentique. Avec, c'est parfait. Ça, ce sera caché. J'avais Omni, ce petit défaut qui balance mes adresses IP. Ah, j'ai oublié quelque chose d'important. Et oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Il faudra créer un sous-domaine avec NPM, donc Nginx Proxy Manager, pour faire fonctionner authentique. Parce qu'authentique, il faut bien un point HTTPS pardon, pour pouvoir travailler. Donc ici, après, je ne vais pas m'éterniser plus sur la configuration. Je vous fais voir juste un petit peu plus. Je ferai une autre vidéo justement pour expliquer comment se servir de authentique. Donc là, vous avez le dashboard classique. Donc les applications, les fournisseurs, tout ce qui est relatif à ce qui va vous servir pour authentique. Vous avez les événements, le rapport de log qui est ici, du coup qu'on avait bien précisé lors de l'installation de authentique. Personnalisation. Vous pouvez aller dans Blueprints et puis score de réputation. Du coup, le score de réputation sert pour la DB que vous aurez téléchargé via MaxMin. Là, les répertoires, les systèmes, donc certificats. Ça reste assez complet, authentique, mais je ferai vite fait tout à l'heure ou je sais pas, je pense pas que je vais faire une vidéo tout de suite après celle-ci. Euh, je vais voir, mais du coup voilà. Euh, Là, on cherchait à installer Authentic, Authentic avec Authentic Worker, avec l'ADB de PostgreSQL et Ready. Donc tout ceci est fonctionnel sur le custom que vous aurez créé au préalable, sinon vous aurez des rapports d'erreur, ce qui est normal. Donc voilà. Je vais voir si je fais une vidéo tout de suite derrière pour expliquer un peu le mode de fonctionnement authentique. Sinon, vous avez une excellente documentation ici. Là, vous avez une excellente documentation euh, pour, euh, pour tout ce que vous aurez besoin. Je pense par exemple à faire entrer vos noms de domaine dans Authentic pour tout sécuriser ou différentes questions, hein. La documentation elle est vraiment très complète. Reverse proxy, bon, automate installed, je le recommande pas du tout, je l'ai pas testé et j'ai pas du tout envie de le tester parce qu'on sait très bien qu'une installation automatique, si vous rentrez pas, mince, comment vous dire, des paramètres comme nous on vient de le faire, du coup ça va tout péter et vous allez chercher mettre
un temps fou à chercher qu'est-ce qui n'a pas été intégré lors de vos paramètres avec la configuration. Voilà, je vais lâcher l'antenne YouTube. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, étant donné qu'en plus elle n'était même pas en français, mais la version anglaise n'est pas trop compliquée non plus. Voilà, j'espère vous avoir aidé à installer Authentic si oui, auquel cas vous n'y avez pas arrivé auparavant. Je suis à l'écoute si vous avez des petits problèmes aussi également. Il n'y a pas de problème, vous pouvez passer un petit commentaire dans la vidéo. J'essaierai de vous aider au maximum. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.